Le résumé de la très brûlante semaine dernière autour de Microsoft via votre Zapactu monwindowsphone.com du 5 octobre au 11 octobre 2015 dans ce numéro 22 avec MyModern UI TV. Et on commence ce zap par quelques informations autour de Windows 10 et de Windows 10 Mobile. Microsoft nous a appris pendant sa conférence que son système Windows 10 version desktop, sorti le 29 juillet dernier, était déjà installé sur plus de 110 millions d'appareils, ce qui est un excellent score. En parlant de Windows 10, évoquons également son store, qui a atteint lui aussi des records de fréquentation, avec plus de 1,25 milliard de visites, un chiffre qui devrait encourager les développeurs à investir dans des applications universelles pour Windows 10. D'ailleurs, notons que nous avons appris l'arrivée d'une nouvelle application Facebook, Instagram, Facebook Messenger, Uber, et j'en passe, dans une édition universelle pour Windows 10. Enfin, notons que niveau software, nous avons également appris en dehors de la conférence une date de déploiement pour Windows 10 Mobile. Ainsi, le Community Manager de Microsoft Lumia, mais également selon quelques responsables de Microsoft, Windows 10 Mobile débarquerait sur les anciens Lumia dès le début décembre, avec, on suppose, un déploiement progressif suivant les modèles. On peut donc espérer la disponibilité d'une version quasi finale dès le mois prochain pour les insiders. Après les chiffres de congratulations, Microsoft a très rapidement enchaîné sa conférence sur la Xbox One, avec une publicité montrant la diversité impressionnante des exclusivités Xbox One pour la fin de cette année 2015. Microsoft en a profité pour annoncer une baisse du prix de la Xbox One sur le territoire américain, puisqu'il sera désormais possible d'acquérir une Xbox One avec 1 Teraoctet de stockage pour 350$. On y voit ici une réponse à Sony, qui a également annoncé une baisse de prix pour sa PlayStation 4 en Amérique. On espère donc que cette baisse de prix, que ce soit pour la PlayStation 4 ou la Xbox One, se répercutera en Europe. Autre détail, mais Microsoft propose en cette fin d'année de nombreux bundles Xbox One incluant quelques jeux. Évidemment, comme chaque conférence Microsoft depuis sa présentation, le casque holographique HoloLens était bien présent, et nous avons eu le droit à une nouvelle démonstration. Ainsi, Microsoft nous a présenté le projet X-Ray, permettant de transformer son salon en un terrain de jeu, avec lors de la démonstration des ennemis sortant du mur. Et pour plus d'immersion, il est possible, via un objet à tenir dans la main du joueur, d'afficher des hologrammes par-dessus celle-ci, pour une immersion encore plus renforcée. Notons que Microsoft a annoncé la disponibilité d'un kit de développement HoloLens pour le premier trimestre 2016 aux États-Unis et au Canada pour un tarif de 3000$, un tarif qui paraît certes élevé, mais rappelons que c'est un kit de développement et par conséquent le tarif est toujours plus important que le produit final destiné aux consommateurs. Du coup, pourquoi pas une version finale des HoloLens pour la fin de l'année 2016 ? Passons enfin au nouveau matériel, puisque Microsoft a présenté lors de sa conférence une deuxième version de son Microsoft Band 2, plus souple, plus courbé et écran incurvé. On peut dire que le bracelet connecté de Microsoft devient enfin sexy et sérieux. Le bracelet propose un écran AMOLED protégé par du Gorilla Glass 3, il résiste à des températures allant de -10 à 40°C et une altitude de -300 jusqu'à 4877 mètres. Au niveau des capteurs, le bracelet propose un cardiofréquence-mètre optique, un accéléromètre à 3 axes, un gyromètre, un capteur de lumière ambiante, un capteur de température de la peau, un capteur capacitif, un capteur de conductance cutanée, un microphone pour Cortana, mais également un GPS, un capteur d'UV et nouveau, un baromètre pour l'altitude, autant dire qu'il est plus que complet. Autre détail, mais il serait étanche puisqu'il propose une fonction natation, cependant aucune indication pour le moment sur la profondeur supportée par ce dernier. Comme d'habitude, le bracelet est disponible en 3 tailles, soit small, medium et large, et il est toujours compatible avec l'ensemble des systèmes, à savoir Windows Phone, mais également iOS et Android. Niveau tarif, le Microsoft Band 2 est annoncé à un tarif de 249$, soit 50$ de plus que le premier modèle. Notons enfin qu'aucune confirmation de commercialisation en France n'a eu lieu pour ce dernier, mais l'application Microsoft Health a bénéficié d'une refonte lors de la conférence, apportant en plus d'un nouveau design, le support de la langue française, ce qui devrait plus ou moins répondre à notre question. Très attendu par les fans, Microsoft a enfin renouvelé sa gamme haute d'appareils Lumia
Ainsi, sans surprise, l'éditeur et constructeur américain a annoncé un Lumia 950 et 950 XL, disponible en seulement deux couleurs qui sont le blanc et le noir, mais aussi en édition simple et double SIM pour les deux modèles. Au niveau des spécifications communes, on retrouve un design en polycarbonate, des boutons physiques pour l'appareil photo, le verrouillage, déverrouillage et le volume, un stockage de 32 Go extensible jusqu'à 200 Go via microSD, 3 Go de RAM, une résolution d'écran de 2560 par 1440 pixels et d'une prise USB de type C permettant de recharger 50% de son téléphone en 30 minutes. Niveau appareil photo, ils proposent tous deux un appareil photo avant grand angle de 5 mégapixels, capable de filmer en 1080p, et un capteur photo arrière de 20 mégapixels Pure View avec optique Carl Zeiss Stability, un triple flash LED et la possibilité de filmer en 4K. Niveau capteur, on retrouve toujours de l'accéléromètre, un capteur de proximité, capteur de lumière ambiante, un baromètre, un gyroscope, un magnétomètre, mais aussi et surtout un scanner d'iris permettant de déverrouiller automatiquement votre téléphone en 1 seconde grâce à votre œil. Enfin, notons que le Lumia 950 dispose d'un écran de 5,2 pouces pour un poids de 150 grammes contre 165 grammes pour le 950 XL et son écran de 5,7 pouces. Le Lumia 950 propose un processeur Snapdragon 808 Hexa-Core à 1,8 GHz, tandis que le Lumia 950 XL propose un Snapdragon 810 Octo-Core à 2 GHz. Fait intéressant, pour contrer la chauffe du Snapdragon 810, Microsoft aurait inclus un système de refroidissement liquide dans son Lumia 950 XL, un système que nous avons hâte de tester pour voir son efficacité. Niveau batterie, le plus petit modèle propose du 3000 mAh, tandis que le plus grand propose du 3480 mAh. Et bonne nouvelle, puisque dans les deux cas, la batterie est amovible. Rappelons également que ces Lumia 950 sont toujours compatibles nativement avec la recharge sans fil. Enfin, notons qu'ils seront disponibles dès la fin novembre pour un tarif de 599 € pour l'un et de 699 € pour l'autre. Évidemment, dans la news précédente, on évoquait des processeurs 6 voire 8 cœurs pour les nouveaux Lumia haut de gamme, une puissance que certains jugeront d'inutile avec un système comme Windows Phone, qui est très bien optimisé, même sur les configurations les plus modestes. Et c'est vrai, mais ça, c'était sans compter sur le fameux mode Continuum de Windows 10 Mobile, qui permet, rappelons-le, de transformer votre Windows Phone en une sorte d'ordinateur. Pour être plus précis, Microsoft nous a présenté son fameux Display Dock, un accessoire permettant de relier via USB-C son Windows Phone compatible Continuum, ainsi qu'un écran via son port HDMI ou DisplayPort. Ainsi, en reliant ce dock à un écran et à un téléphone compatible, il sera possible de se servir de son téléphone comme une tour d'ordinateur, permettant l'exécution d'une sorte de Windows 10 adapté sur grand écran. Évidemment, on peut connecter sur le Microsoft Display Dock un clavier et une souris via les 3 prises USB disponibles, tout comme on peut opter pour du matériel 100% Bluetooth. Bien que nous le savions déjà, Microsoft a confirmé qu'il était possible d'utiliser son téléphone pendant que ce dernier exécute en même temps le mode Continuum sur le grand écran, un bel exemple de l'exploitation de la puissance fournie notamment par ces nouveaux Lumia. Pour conclure sur Continuum, notons que ce fameux Display Dock est vendu pour un tarif de 99 €. Tout le monde n'a pas 600 ou 700 € à mettre dans un téléphone et Microsoft a très rapidement présenté un Lumia entrée de gamme, le Lumia 550. Que dire de plus, hormis qu'il exécutera évidemment Windows 10 Mobile, qu'il pèse 142 grammes, qu'il est fait en polycarbonate, qu'il est disponible en noir ou en blanc, qu'il dispose d'un bouton physique pour le déverrouiller-verrouiller, ainsi que pour le volume, qu'il dispose de 8 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 200 Go via microSD. Il embarque 1 Go de RAM, propose un écran de 4,7 pouces avec une résolution de 1280 par 820 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 210 quadricore à 1,1 GHz, d'une batterie amovible de 2100 mAh, d'un appareil photo avant de 2 mégapixels et d'un appareil photo arrière de 5 mégapixels avec simple flash LED.
Niveau capteur, il propose un accéléromètre, un capteur de proximité et un capteur de lumière ambiante. Enfin, il embarque un port micro USB et non un port USB de type C. Il sera disponible dès le mois de décembre pour un tarif de 140 $. Microsoft a enfin levé le voile sur la 4e génération de la Surface Pro, tout en rappelant le succès rencontré par la Surface Pro 3, avec notamment un taux de recommandation de 98% par ses utilisateurs selon Microsoft. Concernant les nouveautés de la Surface Pro 4, on évoque l'intégration de Windows Hello, permettant l'authentification via votre visage, mais aussi via votre empreinte digitale pour les Américains, grâce au capteur inclus dans le nouveau clavier. Un nouveau clavier disponible en 6 couleurs, noir, bleu foncé, bleu clair, rouge, bleu turquoise et onyx. Il propose une meilleure ergonomie via un espace des touches et un trackpad plus grand de 40%. Ce nouveau Type Cover version 4 est d'ailleurs annoncé comme étant pleinement compatible avec la Surface Pro 4. Enfin, notons que la version Onyx, et seulement cette version, propose le capteur d'empreinte digitale dans le clavier. Un détail regrettable quand on sait que la version Onyx ne sera pas proposée en France. La Surface Pro 4 est également plus légère, plus fine et dispose d'un écran de 12,3 pouces pour 5 millions de pixels, protégé par du Gorilla Glass 4, le tout dans le même gabarit que la Surface Pro 3. Le stylet quant à lui s'améliore avec la gestion de 1024 niveaux de pression, une autonomie de 1 an et nouveauté, il propose désormais une gomme à son bout. Concernant la partie processeur, la Surface Pro 4 embarque la 6e génération de puce Intel, qui selon Microsoft permettrait à la Surface Pro 4 d'être 50% plus rapide qu'un MacBook Air d'Apple. En parlant de processeur, le Intel Core i3 disparaît au profit d'un Intel Core M, tandis que les Core i5 et Core i7 sont toujours de la partie. Notons aussi qu'à l'instar du Lumia 950 XL, la Surface Pro 4 embarque également un système de refroidissement liquide. Niveau mémoire vive, on peut faire monter la Surface Pro 4 jusqu'à 16 Go de RAM, tandis que niveau stockage, on peut opter pour un SSD de 1 Teraoctet maximum. Enfin, la Surface Pro 4 propose également un système audio dit immersif à l'avant, ainsi qu'un capteur photo arrière de 8 mégapixels avec autofocus. Petite note sympathique, la station d'accueil de la Surface Pro 3 est également compatible avec la Surface Pro 4. Niveau tarif, la Surface Pro 4 démarre à 999 € pour finir à 2449 € pour la configuration la plus costaud. Et évidemment, elle est toujours fournie avec le stylet, mais toujours sans le clavier. Le nouveau clavier est quant à lui vendu 129 $ ou 159 $ dans son édition Onyx avec le capteur d'empreinte digitale. Concernant la disponibilité de cette Surface Pro 4, le Microsoft Store français annonce une expédition avant le 20 novembre prochain. C'est sans doute l'événement de la conférence Microsoft, la présentation d'un Surface Book, autrement dit le premier ordinateur portable signé Microsoft, 40 ans après la création de la société. Microsoft qualifie son Surface Book comme étant l'ordinateur portable ultime. Microsoft n'a d'ailleurs pas hésité à comparer son ordinateur au MacBook Pro d'Apple, en annonçant que son Surface Book était 2 fois plus puissant. Concernant la fiche technique, le Surface Book embarque un écran tactile de 13,5 pouces, avec une définition de 3000 par 2000 pixels, un écran qui est d'ailleurs compatible avec le stylet de la Surface Pro 4. Niveau processeur, le Surface Book embarque un processeur Intel Core i5 ou Core i7 de 6ème génération, une caméra avant de 5 mégapixels et une caméra arrière de 8 mégapixels avec autofocus. Niveau stockage, il est possible d'opter pour une mémoire SSD de 128, 256, 512 Go ou d'1 Teraoctet. Pour les mémoires vives, deux choix, soit du 8, soit du 16 Go de RAM. Concernant la connectique, ce Surface Book embarque 2 ports USB 3.0, un lecteur de carte SD, un port jack et un mini DisplayPort. Microsoft annonce également que son Surface Book permet de tenir une douzaine d'heures, soit plus que ses concurrents. Mais la surprise réside aussi dans le fait qu'il est possible d'opter pour un Surface Book avec carte graphique intégrée ou carte graphique dédiée. En effet, tout comme la Surface Pro, l'écran du Surface Book est détachable. Dans cet écran, on retrouve, comme sur la Surface Pro, un chipset graphique Intel lié au processeur.
Cependant, si on opte pour un modèle avec carte graphique dédiée, cette dernière sera installée dans le clavier, permettant, lorsque l'écran est connecté à ce dernier, de bénéficier d'une grosse puissance graphique, le tout de manière entièrement transparente, ce qui est plutôt fort. Fort, oui, tout comme son prix, qui débutera à partir de 1649 € sans carte graphique dédiée, pour une disponibilité début 2016 en France. Comme on dit, on n'a rien sans rien. Il est désormais temps de confirmer certaines informations autour des nouveaux produits Microsoft sur lesquels l'éditeur et constructeur n'a rien dit. Ainsi, pas un mot sur le slow motion, mais les Lumia 950 et 950 XL seront pourtant bel et bien compatibles via un slow motion en 1080p et 60 fps. Une bonne nouvelle, bien que ce soit assez loin des 120 images par seconde de l'iPhone. Autre information, mais les Lumia 950 ont une coque amovible. Il sera donc possible de changer le design de son téléphone via des coques officielles ou non. Ainsi, on pourra peut-être acheter des coques de couleur, mais on pourra également acheter des coques en métal, en cuir et j'en passe, le tout pour moins de 50 € chez certains fabricants. Une bonne nouvelle qui aurait pu faire l'objet d'une annonce de coque officielle Microsoft. Vous êtes nombreux à apprécier la suite de navigation Air et depuis quelques jours vous êtes nombreux à s'inquiéter de sa disparition du Windows Phone Store. Il est en effet impossible de trouver via la recherche l'application Air Maps, mais aussi Air Drive et Air Transit. La division Air a tenu à rassurer ses fans puisqu'elle a déclaré sur Twitter que cette disparition n'était qu'un problème technique en cours de résolution au niveau du store. En attendant, la société recommande l'utilisation de l'application Carte, présente nativement dans Windows Phone. Notons tout de même qu'en passant via des liens directs sur le Windows Phone Store, il vous sera possible d'installer la suite Air. Le constructeur Acer semble devenir amoureux de Windows Phone. En effet, dans un précédent zap, on évoquait l'Acer Jade Primo, un smartphone haut de gamme tournant et exploitant à son maximum Windows 10 Mobile, avec notamment sa compatibilité au mode Continuum. Le Jade Primo proposera un écran AMOLED de 5,5 pouces, une puce Snapdragon 808, 3 Go de RAM et un appareil photo arrière de 21 mégapixels. Et si ce premier modèle de smartphone Acer sous Windows 10 Mobile est attendu pour cette fin d'année, un second modèle pourrait très vite arriver. En effet, selon le président mobile d'Acer, un Jade Primo 2 serait déjà prévu pour l'année 2016. Question tarif, que ce soit le Jade Primo 1 ou le futur Jade Primo 2, la marque assure ne pas vouloir dépasser la barre des 600 $ pour ses hauts de gamme. Le système Windows Phone a visiblement trouvé son grand amour pour son plus grand bien. Et oui, la Surface Pro 4 étant annoncée, il est désormais temps d'écouler le stock des Surface Pro 3 restants. Ainsi, Microsoft propose des réductions immédiates autour de la Surface Pro 3 allant de 100 à 200 € suivant le modèle. Une bonne occasion pour s'équiper à la fois d'une bonne tablette et d'un bon PC aux finitions irréprochables. Notons cependant que cette réduction est a priori limitée dans le temps, puisque cette dernière se termine au 18 octobre prochain. Alors que nous attendons tous la version finale de Windows 10 Mobile, les insiders pourront bénéficier dans les prochains jours d'une nouvelle build. En effet, Gabriel Hall a indiqué que la build 10559 était en cours de test chez Microsoft afin d'être proposée aux insiders ayant opté pour le canal rapide. Cependant, cette build rencontre actuellement quelques soucis de stabilité en interne, soucis que souhaite à tout prix corriger Microsoft. Notons que quelques images ont également fuité montrant des améliorations pour les développeurs, pour Cortana, pour Microsoft Edge, pour le store et j'en passe, comme diraient certains, vivement. C'est désormais un rituel, une future build de Windows 10 Desktop a fuité sur le web. Cette dernière, portant le numéro 10558, intègre plusieurs nouveautés comme la synchronisation des favoris dans Microsoft Edge, des évolutions graphiques ou encore la très attendue application universelle de Skype. Bon, évidemment, cette build est loin d'être parfaite puisque les applications Skype notamment souffrent encore de nombreux problèmes. Allez, attendons sagement mais sûrement la disponibilité officielle pour les insiders et surtout pour le grand public. Une rumeur non confirmée par Microsoft pour le moment indique que Candy Crush Saga sera préinstallé nativement dans Windows 10 Mobile, une situation tout à fait plausible car rappelons que l'édition desktop de Windows 10 bénéficie déjà de cette préinstallation. Évidemment, si vous êtes un anti-Candy Crush, rassurez-vous, il sera évidemment toujours possible de désinstaller celle-ci. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle est importante puisqu'elle met en avant une application très populaire sur les appareils Windows 10 de Microsoft, ce qui ne peut être que bon pour la plateforme.
Le Treasure Tag est un petit accessoire à accrocher sur ses clés qui vous permet de retrouver ces dernières facilement. Selon les informations, Microsoft préparait une deuxième édition du Treasure Tag, mais cette dernière n'aurait pas été prête à temps pour la conférence de mardi dernier. Cependant, nous avons quand même pu apercevoir l'objet via la Federal Communication Commission. Il n'y a pas grand chose à dire, hormis que l'objet passe d'un format carré à un format rond et qu'il existe donc bel et bien. On devrait donc avoir une annonce de disponibilité dans les prochains mois, donc possiblement au Mobile World Congress qui aura lieu début mars 2016. Le cabinet d'études Kantar est revenu sur la période de juin à août 2015 concernant les smartphones, et la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que Windows Phone continue de reprendre des couleurs. En effet, l'Europe représente 11% de part de marché pour Windows Phone, soit quasi 2% de plus qu'avant, une progression permise par la France et l'Allemagne qui enregistrent une hausse de plus de 3,2% concernant Windows Phone. L'Italie continue petit à petit de se détourner de Windows Phone, passant de 15 à 13,7%, mais rien de dramatique pour autant. Pour le reste, l'Espagne baisse de 0,3%, les États-Unis restent stables à 3,5%, la Chine gagne 1,6%, représentant ainsi 2,3% des Windows Phone. Concernant la concurrence, Android reste toujours le leader dominant, mais perd malgré tout 7,1% en Allemagne, 5,9% en Angleterre, ou encore 11,2% en Australie. Cependant, Android augmente malgré tout en Espagne, en Italie et aux États-Unis. Concernant Apple, avec iOS que de progression, sauf en Espagne avec une perte de 1,3% et aux États-Unis avec une perte de 2,1%. Bref, Windows Phone semble en forme, notamment en France où seulement 2% sépare l'iPhone de Windows Phone. Vous êtes nombreux à vous plaindre de la présence du double panneau de configuration dans Windows depuis la version 8. Windows 10 ne fait évidemment pas exception à la règle, même si son nouveau menu paramètres est plus complet que ses prédécesseurs sous Windows 8. Bien que l'on ait été au courant de l'intention de Microsoft de supprimer l'ancien panneau de configuration, Gabriel Hall confirme de nouveau que ce chantier est bel et bien en cours. La question que l'on se pose est donc dans quel build le vieux panneau de configuration laissera définitivement sa place au beau et jeune menu paramètres. Toujours plus puissant, avec écran toujours plus grand, nos smartphones évoluent vite. Cependant, dans cette évolution rapide, un composant résiste toujours à l'évolution, à savoir la batterie. Pourtant, de nombreux experts travaillent sur de nouveaux types de batteries, sans trouver de solution réellement commercialisable. De son côté, Microsoft établit également des recherches, mais sur la technologie de batterie actuelle. En effet, Microsoft a constaté que nos vieilles batteries au lithium-ion étaient mal exploitées. Pour être plus clair, Microsoft a développé un projet baptisé Software Defined Battery qui consiste à combiner deux batteries ou plus qui seront gérées par un logiciel. Ce dernier déciderait de switcher automatiquement sur l'une ou l'autre en fonction de la sollicitation produite sur le téléphone. Selon Microsoft, les premiers tests de cette technologie essentiellement logicielle seraient concluants, puisqu'elle apporterait de meilleures performances, une meilleure durée de vie de la batterie, mais également une autonomie plus importante. On espère donc que la recherche continuera jusqu'à son intégration dans nos smartphones. C'est donc la fin de ce numéro 22 du Zap Actu monwindowsphone.com. C'était Alex Debert et j'ai été encore une fois très honoré de vous le présenter avec toutes ces informations. Rappelons que vous pouvez retrouver à l'écrit toutes ces informations sur monwindowsphone.com, site sur lequel vous retrouvez l'intégralité des actualités Windows Phone et Windows 10 qui n'ont pas été traitées dans ce zap. Rappelons aussi que l'émission possède son application à télécharger sur l'ensemble de vos appareils Windows. Passez une excellente journée, une bonne semaine et rendez-vous dimanche pour un nouveau zap.